Mix Show on the mix, the best number one. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها المؤمنون عباد الله. Je vais parler un peu en français et aussi en arabe, Inch'Allah, afin que tout le monde puisse comprendre. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: faites-vous le rappel, car le rappel est utile et important pour le croyant. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وقال ابن عباس المفسرون القرآن: ومعنى يعبدون يوحدون. Ibn Abbas dit l'explication de l'adoration dans ce verset signifie unifier Allah tabaraka wa ta'ala. À savoir que le mariage, ce qu'on appelle en arabe al-nikah, alhamdulillah, fait partie des actes d'adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré à l'ensemble de ses prophètes. À ce sujet, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 13, verset numéro 38, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Alhamdulillah, les prophètes et les messagers se sont mariés. Et c'est une sunna parmi les sunnas des musulmans de se marier et d'ainsi avoir des descendants, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Mais alhamdulillah, le nikah, c'est pas un jeu. Bien au contraire, c'est un acte d'adoration. Et pour que tout acte d'adoration soit accepté auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut premièrement le tawhid, donc c'est-à-dire unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'acte. Il faut la sincérité, ce qu'on appelle al-ikhlas, et il faut al-mutaba'a, c'est-à-dire la conformité avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: et parmi les signes qui montrent sa grandeur, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pour quelle raison? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, pour que vous puissiez vivre avec elles en toute tranquillité. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Revenons sur les points qui sont très importants, Inch'Allah ta'ala. À savoir, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Ali, tu vas épouser notre sœur Medina. Et Medina, tu vas épouser notre frère Ali. Et alhamdulillah, la base d'un couple, il y a le respect, premièrement, et deuxième point, la communication. Tu vas devoir respecter ton épouse en sa présence comme à son absence, de manière verbale et de manière non verbale. Tu vas devoir aussi communiquer avec ton épouse. Car le musulman, alhamdulillah, une des bases les plus importantes dans le couple, c'est la communication. Pourquoi? Dans un couple, il y a des hauts, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, mais il y a aussi des bas. Et qui dit problématique, qui dit aussi solution. Et souvent la solution par ces deux points, le respect et la communication. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il demande à l'homme ainsi qu'à la femme d'être affectueux l'un envers l'autre. Ça veut dire, alhamdulillah, souvent on voit des personnes, avant le mariage, d'être très affectueux. Et une fois que le mariage est terminé, ils posent les pieds sur le canapé et ils pensent que tout est acquis. Bien au contraire, soyez affectueux les uns envers les autres et tout ira bien, Inch'Allah ta'ala. Wa rahma, la tolérance. Ar-rahma, c'est synonyme de miséricorde, mais là, alhamdulillah, il parle de tolérance. À savoir que, Ali, tu n'as pas vécu dans le même foyer que Madina, et Madina, tu n'as pas vécu dans le même foyer que Ali. Et vous avez aussi des différences, parce qu'alhamdulillah, Ali, tu as construit une famille
avec ton ancienne épouse, alhamdulillah, rahimahullah ta'ala, et tu as eu un enfant. Et Madina, elle a aussi construit un foyer avec son ancien époux, et elle a eu des enfants. Mais alhamdulillah, il va falloir faire preuve de tolérance en tout cela, incha'Allah, et ça va passer par ces 4 points-là, le respect, la communication, l'affection et surtout la tolérance qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Ayyuhal mu'minun ibadallah. À savoir aussi, alhamdulillah, il y a un point qui est très important. Aujourd'hui, notre frère Ali est venu et a demandé pour épouse notre sœur Madina. Certains vont dire que ça va très vite ou autre, etc. Mais Ali n'a juste que suivi le Coran. Dans la sourate 17, verset numéro 32, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Alhamdulillah, le mariage, c'est une ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à l'homme ainsi qu'à l'épouse. Pourquoi cela? Parce qu'on va s'éloigner d'un péché qui est très 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 dangereux et malheureusement très répandu chez nous. Allah il dit dans le Coran وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et n'approchez point de la fornication. Quelle turpitude et quel chemin funeste. Quel chemin funeste. C'est-à-dire, alhamdulillah, c'est un chemin qui amène avec soi le malheur et la désolation pour celui qui a osé se rebeller auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, notre frère, alhamdulillah, quand il est rentré, il est passé par la porte, il n'est pas passé par la fenêtre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala le facilite et le rajoute. À savoir aussi, il y a un point qui est très important, alhamdulillah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous pousse au mariage et il nous dit Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a les moyens et les capacités de se marier, qu'il se marie. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tunkihu al-mar'atu li arba'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit on épouse une femme pour 4 raisons. Limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit on épouse une femme pour 4 raisons. La première de ces raisons, l'imaliha, pour sa richesse. Et quand on parle de richesse, c'est une femme qui est riche, alhamdulillah, sur le plan personnel. Une femme qui est riche de l'intérieur. Une femme qui sera avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les moments où tu as la santé, comme dans les moments où tu auras la maladie. Une femme qui va t'accompagner jusqu'au bout, incha'Allah ta'ala. Le deuxième point, une femme de bonne lignée. Wali hasabiha, une personne qui est de bonne famille. Troisième point, wali jamaliha, que ta femme te plaise un minimum. Et dernier point, wali diniha, que ta femme elle soit religieuse comme tu es religieux, incha'Allah ta'ala. Pourquoi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Fadhfar bi dhati din taribat yadak. Choisis celle qui a la religion ou sinon tu auras tout perdu. Ayyuhal mu'minun ibadallah. À savoir que le mariage, alhamdulillah, il est composé de 2 piliers. Le premier de ces piliers-là, c'est le consentement. Le deuxième, c'est l'engagement. C'est un consentement, alhamdulillah, savoir que Ali, à partir d'aujourd'hui, incha'Allah, tu vas avoir de nouveaux droits et devoirs envers ton épouse. Et Madina, tu vas avoir des droits et devoirs envers ton époux. Et à savoir aussi, il y a un point qui est très important, que personne ne vous ait forcé à le faire, mais que vous avez été consentant et que vous l'avez fait de plein gré. Et le deuxième point, c'est un engagement. Et l'engagement qu'on fait, c'est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et un point qui est très important. On est de nos jours dans les couples où beaucoup de personnes disent, dans le couple, c'est 50-50. Dans un couple, ce n'est pas 50-50. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ar-rijal qawwamoun ala nisa. Allah tabaraka wa ta'ala dit, les hommes ont une prédominance sur la femme. C'est l'homme qui s'occupe du foyer. C'est l'homme qui paye le loyer. C'est l'homme qui nourrit, qui habille sa femme et les enfants qui s'y trouvent à l'intérieur du foyer, incha'Allah ta'ala. C'est lui qui prend cette nouvelle responsabilité. Si on est prêt, alhamdulillah, on passera aux conditions de validité du mariage. Concernant les shurut du nikah, ils sont au nombre de 4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit point de mariage sans tuteur. Alhamdulillah, à savoir que là aujourd'hui, le tuteur de Madina, c'est le frère, comment tu t'appelles? Abdullah Ali, qui est le frère de Madina. Ok, alhamdulillah. Donc le tuteur, alhamdulillah, c'est Abdullah Ali, qui est le frère de Madina aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Deuxième point, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. Point de mariage sans l'accord de la femme. Alhamdulillah, nous en islam, on n'a pas besoin que la femme dise oui je veux, mais alhamdulillah on sait que le tuteur représente sa sœur comme il se doit, incha'Allah ta'ala. Troisième point, wa shahiday adlin. Un minimum 2 témoins honorables, intègres, connus aussi pour leur véracité, incha'Allah ta'ala. Et le dernier point, c'est le mahar. Donc c'est ce qu'on appelle le douar nuptial en islam.
قال الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. Allah تبارك وتعالى dit et donnez à vos épouses leur douleur nuptiale de bonne grâce. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur doueur nuptial est le plus facile. À savoir que le plus facile ne signifie pas le plus insignifiant. Bien au contraire, le plus facile selon les moyens de la personne qui souhaite se marier, Inch'Allah Ta'ala. On le voit de nos jours, il y a des personnes qui se disent je me marie avec 1 euro symbolique. 1 euro ce n'est pas symbolique. Pourquoi cela? Si aujourd'hui je paye le café à quelqu'un et il a 1 euro, demain je peux lui repayer, après-demain je peux le repayer et ainsi de suite pendant plusieurs jours. Tandis que si le frère, il me dit, ah là oui, passe-moi 1 euro, passe-moi une pièce d'or. Je vais lui passer. Mais dès qu'il me demandera une deuxième, je lui dirai ramène la première et je te passerai la deuxième. Parce que la pièce d'or, elle est un symbole. Et là, alhamdulillah, Inch'Allah Ta'ala, d'où l'importance d'honorer ce symbole-là, d'où l'importance d'honorer nos épouses à travers le mahar. Attention à tout ce qui se passe sur Internet, les TikTok, les Instagram ou autres, etc. Où certaines personnes te disent, plus la dot elle est moins chère, mieux c'est. Non. À l'époque mécoise, les dots elles étaient moins chères car les moyens des musulmans elles étaient moins chers. À l'époque médinoise, les dots des musulmans elles étaient plus élevées parce que le niveau de vie des musulmans était plus élevé. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite et nous rajoute. Si, alhamdulillah, ces conditions sont respectées, Inch'Allah ta'ala, on va passer à l'acte de mariage, Inch'Allah ta'ala. هذا والله أعلم فإن أصبنا فمن الله سبحانه وإن أخطأنا ومن أنفسنا وشيطان ونستغفر الله على ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Donc là, alhamdulillah, Ali, donc tu vas dire Bismillahir Rahmanir Rahim, donner le nom de son père selon le Coran et la Sunna. Tu peux dire chez Ngazija, tu peux dire chez Faransa, tu peux dire chez Arabe. Alhamdulillah, le plus important, c'est de demander As-su'al wa al-qaboul. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mimi Ali. Je demande pour épouse. Je demande pour épouse Madina Walim Fahaya, Manawa Walim Fahaya. Selon le Coran et la Sunna. Selon le Coran et la Sunna. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Moi, tu te présentes. Mimi Abdullahi Ali. Niko wakala wa mbiza mwanamsho wangu Madina Ali. Selon le Coran et la Sunna. Alhamdulillah. Zahir Mahari, alhamdulillah, ça c'est quelque chose qui peut rester sûr, donc c'est-à-dire qu'on peut garder secret pour l'instant. Et alhamdulillah, savoir que ici les personnes, les shahiday, les personnes qui sont ici, les témoins, ils ont leur rôle, Inch'Allah. Quand tu vas donner le mahar, c'est de le donner en présence des témoins, Inch'Allah ta'ala. C'est bon? Alhamdulillah. Donc là, alhamdulillah, notre frère Ali Ibrahim a épousé notre sœur Madina selon le Coran et la Sunna. Vous avez vu, vous avez entendu et vous témoignez auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هادي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il venait à unir deux personnes, alhamdulillah, ce qu'il faisait, il ne faisait pas les youyou ni les applaudissements, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ad-du'a. Et la dua, quand vous allez féliciter notre frère, Inch'Allah ta'ala, et notre sœur, c'est barakallahu lak wa baraka alayk wa jama'a baynakuma fil khayr. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te bénisse, qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde sa grâce, wa jama'a baynakuma fil khayr, et qui vous réunisse vous deux, Inch'Allah, dans le khayr.
هذا والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الأعداء الدين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتوبتنا وقراءتنا للقرآن الكريم. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Tu es marié avec notre sœur Madina selon les rites du Coran et de la Sunna. Vous pouvez féliciter Inch'Allah les nouveaux mariés. Alors faisons